Me revoilà, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens avec cette petite vidéo pour vous montrer la boîte que j'ai réalisée, rangement ATC. Donc la voici terminée. Donc dans la précédente vidéo, vous allez voir les dimensions que j'ai utilisées pour la faire. Et donc en fait je vais vous la montrer une fois customisée, on va dire. Voilà, une fois habillée. Je cherchais le mot, pardon. Voilà. Donc j'ai pris, alors que je vous montre, alors, la vidéo je l'ai faite un petit peu à la va-vite, j'ai pas préparé les différentes choses que je voulais vous montrer. Au niveau du papier, le papier je l'ai pris dans ce bloc action, le Vintage Dream, voilà. Donc j'ai eu de la chance, j'en ai eu pile poil assez pour pouvoir la décorer. Alors, je vous montre ce qu'il me reste en petit bout de papier. Il ne me reste pas lourd. Hop, il va me rester une chute comme ça, une chute comme ça, et plus quelques petits bouts. J'ai vraiment eu de la chance. J'en ai vraiment eu pile poil assez pour vraiment l'habiller totalement. Donc à l'intérieur, donc effet vintage, j'aime beaucoup avec l'idée du scotch. Vous voyez, j'ai un peu fait exprès pour qu'on voie un peu le scotch ici et là. Voilà, un petit peu là aussi sur les angles. Je voulais voir le scotch un peu marron vu que je suis partie sur du vintage. Sur l'arrière. Voilà. Petite boîte de rangement ATC, sympathique, pas cher. Cartonnette, donc récupération d'un lieu de travail. Donc j'en ai encore toute une boîte. Donc j'ai encore pas fini d'utiliser le stock. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo d'avant. Cartonnette comme ça. Donc vous voyez, voilà. Cartonnette comme ça. Je l'ai mis en plusieurs épaisseurs pour faire quelque chose de plus solide. Donc comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, pour les 4 parties, donc les 2 parties comme ça, cette partie-là et cette partie-là, je suis partie sur 4 cartonnettes pour faire une épaisseur. Et sur le fond, partie du fond, 8 épaisseurs. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de résistant. Parce qu'à l'intérieur, je vais donc mettre des ATC. Et donc en mettant des ATC, donc je vais chercher les ATC. Je voulais quand même quelque chose d'assez résistant. Donc j'en ai quelques-unes ici. Donc vous voyez, je peux librement mettre mes ATC au fur et à mesure dans ma boîte. Et vu l'épaisseur des cartonnettes, ça fera vraiment quelque chose de solide une fois que la boîte sera pleine, tout simplement. Donc là, je vais mettre toutes les ATC que j'ai reçues pour mes différents échanges. Les ATC que je reçois pour mon concours des 100 abonnés. Voilà, je les mets toutes dedans. Toutes vos ATC seront rangées dans cette boîte. Et à partir du moment... Donc il y en a encore qui sont sous les pochettes, donc j'enlèverai les pochettes après. Et à partir du moment que la boîte sera pleine, j'en referai une deuxième. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc voilà, toutes vos ATC sont ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de marge. Ici. Et là. Voilà. J'ai vraiment laissé un petit peu de marge de chaque côté. Parce que je me suis dit, si je fais 6,4 comme une ATC normalement une dimension de 6,4 sur 8,9, je me suis dit, je vais quand même laisser une petite marge de chaque côté. Comme ça au moins, si jamais il y a des ATC un peu plus épaisses que d'autres, il n'y aura pas de souci. Tout simplement. Dernière ATC que je cherchais, voilà. Donc, vous voyez, en hauteur, on est pas mal. Voilà.
Donc moi, elle me va très bien, cette petite boîte que j'ai donc réalisée ce dimanche après-midi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Apparemment, la première vidéo, quand je vous l'ai montrée, non habillée, elle a plu. Donc je pense que celle-ci plaira davantage. Voilà, bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bonne fin d'après-midi en ce dimanche. Et je vous fais plein de bisous. Bye bye!